Dans One Piece, tout est question de volonté. Quand un personnage important meurt, il transmet sa volonté à quelqu'un digne de la reprendre. Et chaque Mugiwara a une volonté qui lui est propre et qui leur permettra d'atteindre leurs rêves. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour atteindre bientôt les 200 abonnés, ce qui serait juste génial pour moi. Les 10 000 vues sur la chaîne pour mes 100 vidéos ne sont qu'à une dernière étape aussi, et c'est la ligne droite pour la consécration. Alors regardez mes vidéos qui vous plairont, j'en suis sûr, surtout mes théories. Il y a une playlist théorie où il y a toutes mes théories que j'ai faites, et je suis sûr que ça peut vous plaire. Donc abonnez-vous pour me soutenir gratuitement et pour vous faire rejoindre l'équipage qui atteindra le One Piece. Générique. La plus connue des volontés est celle du Di, représentée au fil des générations par un chapeau de paille guidant ceux qui aspirent à être libres. D'un certain Joy Boy à Roger, puis à Shanks et enfin à un jeune garçon du nom de Monkey D. Luffy, cette volonté est celle du Di. Joy Boy avait promis aux hommes poissons la liberté et qu'ils pourraient remonter à la surface grâce à leur arche censée les mener à la liberté, vers le soleil. Luffy, c'est aussi son rêve et il le réalisera, car comme je l'ai dit dans ma vidéo sur le One Piece, le lien est en description, Luffy réalisera la promesse de Joy Boy que Gold Roger doit avoir promis aussi à Neptune, mais étant malade, le seigneur des pirates se verra dans l'incapacité de tenir sa promesse, sans savoir qu'un jeune garçon la réaliserait plus de 20 ans après. Puisque le gouvernement mondial cache la vérité et a honte de la dévoiler, le porteur actuel du chapeau de paille, Luffy, doit faire éclater cette vérité qui apporterait cette lumière tant attendue sur le monde, et se vengeant des prétentieux dragons célestes qui menacent le monde et l'oppressent. Comme je le disais au début de vidéo, chaque Mugiwara a un rôle à jouer, lié à une forte volonté qui les anime depuis le début de l'histoire de One Piece. Celle de Zoro par exemple, nous la suivons en ce moment même, à Wano Kuni. Elle consiste à sauver l'honneur déchu des Shimotsuki, en sauvant Wano avec Enma, pour blesser Kaido, seul sabre ayant déjà atteint le dragon, avec pour porteur le seul et l'unique Oden Kozuki. Mais comment Luffy, guidé par une simple volonté, peut-il devenir le légendaire roi des pirates, en trouvant un trésor dont il ne sait quasiment rien, et même à peine l'existence? Eh bien c'est Robin et son lot conséquent d'informations qui aidera le mieux Luffy dans cette dernière partie du manga, car Robin n'a pas dévoilé scénaristiquement tout son potentiel. La survivante de l'île d'Ohara en sait plus qu'elle ne le dit, car Robin, munie du journal de bord d'Oden Kozuki, peut dévoiler aisément ce qu'est la volonté du Di, ainsi que le One Piece. Ainsi, l'arc Wano Kuni aura dévoilé les informations importantes qu'Oda prévoyait de mettre en évidence, car comme le manga rentre dans sa phase terminale, il est obligé pour Eiichiro Oda d'accélérer son récit et de nous dévoiler une bonne fois pour toutes ce qu'est le trésor mythique du légendaire Gold dit Roger et ce qu'est la mystérieuse initiale devant le nom du protagoniste de One Piece, Monkey D. Luffy. Puisqu'ils sont les ennemis des dragons célestes depuis le tout début, les Di auront leur revanche qu'ils veulent depuis hyper longtemps, depuis la destruction du royaume des Di par le complot créant le gouvernement mondial, il y a de cela 800 ans, pendant le siècle oublié. J'ai encore fait une vidéo là-dessus, c'est la vidéo où je dis c'est quoi le One Piece selon moi, et je vous invite à aller la voir. Voilà pourquoi le gouvernement mondial cache ce siècle, car ils ont mené un sombre complot contre les Di, qui avaient à l'époque pour roi Joy Boy. Les Di vont donc prendre leur tant attendue revanche pour la liberté et pour la vérité, et quoi de mieux que Marie-Joie pour clore la querelle des dieux et des démons. Je fais énormément de vidéos sur les Di, le One Piece, God Valley, les poneglyphes, et comme j'ai les mêmes idées depuis le tout début de ma chaîne YouTube, je vous invite à les regarder pour faire un lien entre elles. Ces vidéos sont mes théories et sont dans la playlist théorie de la chaîne YouTube. Je me répète, mais vraiment allez voir pour mieux comprendre toutes mes vidéos qui sont liées entre elles. Comme je le disais du coup, c'est après avoir livré une bataille contre ses ennemis de toujours que Monkey D. Luffy aura réussi sa quête de vérité et pourra trouver le One Piece et l'accomplir. Car oui, le One Piece est un pur projet et non quelque chose de matériel comme un trésor.
Les rêves sont comme le temps, rien ne pourra les arrêter. Si Goldie Roger a dit ça, ce n'est pas pour rien. Étant les tout premières paroles de One Piece, elles indiquent bel et bien que le One Piece est un idéal, un rêve, un objectif, et avant tout, la liberté. La vengeance contre ceux qui la cachent, la fin d'une promesse qui n'a que trop duré, et la découverte du monde avec l'unification de tous les océans en détruisant Redline avec les armes antiques, permettant donc de réaliser le rêve de chaque Mugiwara aspirant à une volonté. De plus, on peut observer un lien entre Luffy et Roger. Les deux se ressemblent fortement quand ils étaient jeunes, les deux étant de véritables démons quand on s'attaque à leur équipage, et les deux étant des dits, ayant un bateau construit aussi à Water 7 par un grand maître charpentier. A noter aussi que Zoro et Rayleigh, les bras droits respectifs de Luffy et Roger, ont énormément de similitudes, les deux ayant une cicatrice à l'œil gauche et les deux maniant le sabre. Luffy est l'or comme Roger, Zoro l'argent comme Silver Rayleigh et Sanji le bronze comme Scopper Gaban. Le roi des pirates et le futur roi des pirates sont liés, soit scénaristiquement ou par la même volonté, signe que le One Piece est à Luffy et non à Marshall D. Teach, dernier et ultime adversaire de la volonté du chapeau de paille et représentant de celle de Shebeck qui a affronté Goldie Roger à God Valley. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Vraiment, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, ça me ferait super plaisir. Et sur ce, on se dit à une prochaine vidéo. Tchuss!